Salut, j'ai 47 ans et j'aborde dans la rue mais pas de résultat. Est-ce que c'est correct à mon âge d'aborder dans la rue? Bah oui Aurélien, bien sûr que c'est correct. Pourquoi ce serait incorrect de le faire? C'est toujours marrant d'entendre ce genre de truc, mais pourquoi ce serait incorrect de le faire? De toutes les manières, c'est très simple. Déjà, c'est bien de commencer maintenant, parce que ça te permettra d'apprendre. Mais quand t'auras, si admettons t'es célibataire et que t'as, je sais pas, 55 ans, 60 ans, tu crois qu'il te restera quoi comme possibilité pour rencontrer quelqu'un? Les applis? Peut-être sur, disons demain, si elle existe encore. Les soirées, les bars, les boîtes? Non. Il restera plus qu'une seule chose, mon gars. C'est d'aborder dans la rue. Enfin, dans la rue, dans la vie de tous les jours, vous avez compris. Mais de toute façon, c'est jamais inutile d'apprendre à le faire. Enfin, pour moi, c'est même un inévitable. Il faut absolument apprendre à aborder des femmes. Aborder dans la rue, tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. À force de se mettre des interdits, de toute façon, au bout d'un moment, c'est très simple en fait. Soit vous prenez votre vie en main, soit vous prenez votre destin en main, soit vous faites rien. Si vous préférez rester dans le canapé en vous disant « a priori j'ai le droit de rien faire », bah faites de rien et puis vous réfléchirez à la fin si vous avez bien fait. Comment devenir chaleureux socialement pour attirer? C'est une vaste question. Comment je peux dire ça? Moi je vois pas mal de personnes quand tu les vois en train de parler à d'autres personnes, donc ils sont pas chaleureux, effectivement. Quel est le problème quand t'es pas chaleureux avec quelqu'un? Bah ça se sent. On sent que t'es pas friendly, t'es pas décontracté, t'es pas bienveillant, t'es pas quelqu'un qui donne envie d'aller parler. Alors comment est-ce que, ça serait quoi la différence entre quelqu'un qui est chaleureux et quelqu'un qui est pas chaleureux? Déjà, quelqu'un qui est chaleureux, quelque part il est avenant. Là, t'arrives dans un endroit, il y a 10 personnes, il y a un mec qui vient te voir directement, il te serre la main avec un gros sourire. Salut, ça va? Moi c'est Brice. Lui il est chaleureux tout de suite. Tu vas bien? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, lui il est chaleureux. Quand t'es en rendez-vous avec une nana, le problème qui fait que beaucoup de mecs, je sais pas si c'est la plupart, mais beaucoup de mecs sont pas spécialement chaleureux, c'est que ils puent la gêne. Tu vois, il pue le stress lors du rendez-vous. Comme on s'est jamais vu, ou bien je t'ai abordé une fois, du coup, voilà, là on se revoit après la prise de numéro, voilà, c'est un peu tendu, tu vois, je fouette un peu, tu vois ce que je veux dire. Le truc c'est, si tu veux être chaleureux, faut être décontracté. Donc quand t'arrives dans un rendez-vous, tout de suite tu te pointes, faut tout de suite big smile. Là t'es chaleureux, big smile, d'accord? Salut, je suis là, ouais, ok, ça va. Tu vas bien? Ouais. C'était pour venir? Ouais. T'as mis combien de temps? Ah, ça va, t'as mis que 15 minutes. Super. On va où? Bah, on va dans ce bar-là. Ouais. Ok, ça marche. Allez, vas-y, viens. Tu lui ouvres la porte. Barman, il arrive. Bonjour, vous êtes combien? On est 2. Ok, super. Tout de suite, tu vois, ça imprime une bonne image. Ça imprime une bonne ambiance. Si par contre, t'arrives tout penaud, salut, t'arrives au rendez-vous. Je suis là. Ouais, tu vas bien? Ouais. On se fait la bise ou... Ah bah, je sais pas, c'est gênant. Non, moi c'est direct, j'arrive. Salut, ça va? Ouais. Je te fais la bise. Boum, boum. Hop, voilà. Je te préviens, je te fais la bise. C'est pas je te demande, je te fais la bise. Tout de suite, tout va bien. On est dans une bonne ambiance. Et c'est ça qu'il faut avoir, les gars. Maximum. Mais en tout cas, il faut montrer qu'on est à l'écoute, on est bien, on a le sourire, on est décontracté, on est bien dans notre peau, les gars. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mal dans leur peau. Vous m'apprenez rien si vous me dites oui mais elles sont pas forcément bien dans leur peau et nous on doit l'être. Oui, nous on doit l'être parce qu'il y en a un qui doit séduire l'autre. C'est pas elle qui doit nous séduire, elle nous séduira jamais. C'est pas dans l'ordre des choses. Vous devez séduire les gars. En fait c'est ça que peut-être vous avez du mal à percevoir à cause des discours féministes et tout ça où ils disent non mais maintenant tout est réparti de manière équitable. Non, il y a rien de réparti de manière équitable. La culture française fait que c'est l'homme qui doit séduire. Maintenant, en France, il y a aussi une énorme population maghrébine et tout. Ils ont le même type de règles, en fait, hein, quand tu regardes bien. C'est pareil, c'est l'homme qui doit séduire. Les Africains, c'est pareil. Les Antillais, c'est pareil. Bon, je les mets dans la France, même si c'est mi-France, mi-pas France. Bon, bref. Je veux dire, il n'y a aucune population en France où ils considèrent que c'est 50-50, non, les femmes elles draguent et tout. Bah sinon on le verrait de nos yeux. Il n'y a aucune population, aucune origine ethnique qui vit en France qui le considère. Tout le monde est raccord sur le même sujet, c'est-à-dire, bah c'est au mec de draguer, c'est au mec de séduire. Donc à partir de ce moment-là, t'es obligé d'en faire davantage. Les femmes elles sont en position de receveuse, genre, vas-y, fais voir un petit peu... à quoi tu ressembles, fais voir un petit peu ce que tu dégages, surprends-moi. C'est normal qu'elle ait cette position-là parce que c'est culturel. Et c'est à nous de nous montrer. Je suis en train de terminer, je valide à 100% shadow texting. Ok, d'accord. Bah écoute, merci Maxime. Je vais vous dire un truc les gars, shadow texting, c'est fou d'ailleurs comme truc. Parce que moi, cette formation-là, j'ai mis pas mal de temps à la faire, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. C'était pour moi presque encore plus important que le process. Alors soit je l'ai mal vendu, ce qui est tout à fait possible, hein, c'est-à-dire je l'ai pas mis très en avant sur même quand je faisais des lives ou lors de mes vidéos. Soit les pages de vente elles sont pas terribles, faudrait que je rejette un œil, mais je crois que j'avais fait une vidéo explicative, donc peut-être qu'elle est pas terrible. Mais quoi qu'il arrive, j'étais vraiment surpris de voir à quel point en fait elle se vendait peu cette formation. Et pour moi, elle était vraiment capitale cette formation parce que quasiment tout le monde se gourre sur les messages. Tout le monde.
Un truc de... Quand je dis quasiment, c'est 98% se plantent sur les messages. Donc là, avec ça, t'avais vraiment beaucoup d'informations qui te permettaient de corriger et de savoir quoi faire pour tes messages. Et elles se vendaient peu. Ces derniers temps, elle reprend un petit regain, léger. C'est surprenant, mais ça m'a permis aussi de comprendre deux trucs. Un, peut-être qu'elle est mal vendue, ça, pas de problème. Deux, tout le monde s'en bat les couilles des messages dans le sens où personne considère réellement qu'ils déconnent par message. Alors que des boulettes, j'en vois mais par paquet de 1000. Mais les gens disent non mais c'est bon, c'est normal. Ils disent non, je communique bien par message. Ils savent pas, il y a des règles, il y a des choses il y a du sous-texte à éviter, du double sens à éviter. Peut-être qu'elle se vendra davantage. Moi aujourd'hui les mecs là, quand ils me rejoignent dans mon accompagnement, c'est une grosse session, la session où je corrige les textos, où j'explique ce qu'il faut envoyer, comment structurer les messages, tout ce qu'il y a à pas faire, tout ce qu'il y a à faire. C'est une grosse portion de mon accompagnement. Et c'est une fois que c'est réglé, tout devient plus simple. Mais tout devient plus simple. C'est à l'homme de séduire, mais en relation, il faut que ce soit 50-50, sinon ça vaut pas le coup. Ah, mais la relation et la rencontre, c'est deux choses différentes. La relation, 50-50. Enfin, on n'arrive jamais à un vrai 50-50, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je te rejoins. Mais la rencontre, c'est pas la même chose. Par expérience, peux-tu dire les meilleurs endroits où aborder sur Paris? Ça n'existe pas. Y a-t-il une différence entre certains lieux selon ton expérience? Non. Y a pas de... Franchement, baladez-vous les gars. Franchement, ne cherchez pas des spots. Vraiment. Alors évidemment, moi, les seuls quartiers qui sont bien, c'est les quartiers où il y a un peu plus de monde. Si tu marches pendant 15-20 minutes sur Paris dans un quartier où il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a des quartiers où il n'y a pas grand monde. Toi, j'irai pas aborder... Quoique, ça pourrait être un bon truc. Mais j'allais dire, je vais pas aborder à côté de l'Elysée. Mais oui, si, pourquoi pas. 30 facile, tu deviens célèbre. Ah bah écoute... De toute façon, à partir du moment où t'es dans le domaine public, faut pas s'étonner si effectivement il y a des gens qui te... Voilà. Le meilleur endroit, c'est celui où au cours de la journée, tu vois une fille qui te plaît. Voilà. Voilà, généralement dans les villes, de toute façon, c'est le centre-ville où il y a le plus de monde, donc c'est mécaniquement celui-là qui serait le plus conseillé, mais après, dans des endroits comme Paris, je vais pas te conseiller un quartier. Enfin, Paris, voilà, c'est le parc à ciel ouvert, ne vous mettez pas de limite. Je suis en train de tchatcher une meuf, elle a 35 ans et moi 26. Elle m'a dit que ça lui pose problème la différence. Comment je fais pour la convaincre de sortir avec? Tu peux pas? Bah tu peux pas la convaincre. C'est soit ça lui pose un problème, soit ça lui en pose pas. Si ça lui en pose pas, ça va se faire. Si ça lui en pose, ça lui en pose. Et tu l'as rencontrée comment cette fille Bobs93? C'est ça la question. Et comment tu l'as rencontrée elle? Spoiler alerte, je sens que c'est les applications de rencontre. Il y en a une qui voulait pas le faire sans capote, j'ai dit ok, on a qu'à faire autre chose, genre regarder un film ou écouter de la musique 10 minutes après on était au lit sans capote. Quand on lit ton message, on pourrait se dire que c'est quelque part c'est toi qui l'as un peu forcé quoi. Les rencontres sur Insta, je me demande ce que ça donne quand même. Faudrait une vraie stratégie quand même. Ça va toujours bien le mentorat des résultats cette semaine? Bah écoute, là j'ai un gars, il y a un travail de fond à faire, il y a des personnes avec qui il y a un travail de fond à faire plus que d'autres, donc là j'ai un travail de fond à faire. En fait, il y a des personnes, bon lui c'est son cas, mais on n'est pas tous au même endroit, c'est sûr dans la vie, où quelque part il en veut pas mal aux femmes. Donc il faut, on fait un travail de fond là pour qu'il se détache de l'enjeu. Mais sinon, oui, ça marche bien. Bah, là, dans l'ensemble, tout le monde a des bons résultats, ça se passe bien. Voilà. Et ouais, l'autre fois, il y a le gars là, on lui fait son profil, on ouvre l'appli, 14 matchs qui sont tombés dans la nuit. Incroyable. Je vous montrerai la capture. J'ai filmé l'écran et même moi, j'ai halluciné. Après, faut les matérialiser. Et il y en a beaucoup qui, comme ils débutent, voilà, on étudie les messages, mais c'est normal. Il y en a beaucoup qui ont claqué en route. Mais bon. Voilà, en tout cas, c'est satisfaisant de voir que tu changes des gars et ils arrivent à avoir des résultats et ça, c'est cool. Je trouve ça cool, pouvoir aider les gens, les aider à progresser avec les femmes, leur faire voir une autre facette, en fait, de ce qu'est la drague, de ce qu'est les rencontres, notamment sur Internet, parce que moi, j'ai pas le sentiment... Je sais pas ce que deviendront les rencontres sur... Je pense que les rencontres sur Internet resteront, franchement, elles se matérialiseront sous d'autres formes, ça c'est possible, mais elles resteront, j'en suis convaincu. 24 ans, soit t'es riche, ou magnifique, ou elle a pas les lumières à tous les étages, sérieux. Ah non, mais là, Romu, ça dépend des gens. Enfin, moi, je sais pas, 44 ans, je sais plus, il y a un an ou deux, j'ai fini au lit avec une nana qui avait 20 ans, ou 21, je sais plus, et je suis ni riche, et elle était pas teubée. Donc, il faut que tu le dises. Certaines filles de 20 ans fantasment sur les hommes de 40 ans. Dis-le, Brice. C'est pas qu'elles fantasment, c'est qu'elles ont envie de tester. Il y en a qui sont aventurières, il y en a qui ont envie de savoir, tu vois. Donc, il faut pas l'exclure. Il y a des femmes qui sont entre mi-fille, mi-femme, à 20 ans, on va pas se mentir. Ont envie d'explorer, qui ont envie de savoir, voilà, qui ont envie d'avoir des expériences sexuelles diverses. Bon, bah, le jour où tu tombes dessus et qu'elle est plutôt ouverte à ça, bon, bah, c'est bingo pour toi. Et t'as pas besoin d'être riche ou... De toute façon, les trucs de riche, ou alors t'es célèbre, ou je sais pas quoi, j'entends ça tout le temps. C'est comme une fois par semaine, il y a un mec qui va venir, attendez, je vous montre des commentaires comme ça, j'en ai 500 quoi, tu vois, des commentaires comme ça. Regardez,
Vous voyez cette phrase-là? Ça, j'en suis au moins... Alors ça s'était calmé, ça recommence. On a de nouveau une épidémie. Si tu es un canon, elle rend pas tes pieds. C'est même pas l'argent, c'est que le physique. Voilà. Mais il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Rien à faire. À un moment donné, c'était entre 2-3 par semaine. Ça n'arrêtait pas. Bam, bam, bam. Il faut être beau et puis c'est tout. C'est que le physique et puis c'est tout. Tu te dis, waouh, putain, on s'arrête jamais là. Qu'est-ce qui se passe? Chacun a sa petite vérité. Je pense que la vérité est dans rien de tout ça. Elle est dans un peu de tout ça et en même temps dans rien de tout ça. Certains ne comprennent pas à quel point beaucoup de femmes aiment les hommes plus âgés, s'explique de beaucoup de manières en comprenant ce qui attire les femmes, charisme, expérience, sécurité, etc. Oui, il y a beaucoup de... Bien sûr. Des fois, c'est une erreur d'ailleurs parce que les mecs n'ont pas forcément plus d'expérience quand ils sont vieux, mais en tout cas, t'as plus de chances de rencontrer quelqu'un qui en a et qui te fasse découvrir des trucs nouveaux. Aux grandes dames, après, des mecs plus jeunes qu'elles rencontreront si elles rencontrent un mec qui est expérimenté. Parce que quand elles rencontreront un mec qui est plus jeune et qui a pas d'expérience, ou qui est gauche, là vont se dire, moi les mecs de mon âge, ouais, elles recherchent l'expérience, bien sûr. Elles recherchent l'expérience, mais pas que. Elles recherchent aussi, j'ai envie de dire, du partage, de connaissances. Elles se disent, et elles ont raison de le penser, elles se disent, avoir une aventure avec un mec à 20 ans de plus, il va m'apprendre des trucs, mais même pas que sur la partie du sexe, sur sa propre expérience et sur la psychologie, tu vois. Sur beaucoup de choses, de la vie. Elles vont grandir plus vite grâce à lui. Bien sûr qu'elles l'ont dans un coin de tête. C'est exactement, c'est surtout psychologique, c'est pas qu'une histoire de sexe. C'est pas que, mais ça en fait partie. Bien sûr, ça fait partie de l'équation, mais ça en fait partie. Voilà, il y a plusieurs composantes qui rendent ça excitant, bien sûr. T'es déjà parti en voyage ou en week-end avec des femmes que tu viens à peine de rencontrer, pas de mémoire. Ça m'est déjà arrivé de le faire quelques fois. Et évidemment, quand c'est des rencontres toutes fraîches, bah c'est des week-ends fantastiques, hein, de toute façon. Est-ce que t'es déjà tombé sur des nanas tarées? Oh, oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Après, il y a taré et taré, hein. Je parle pas de meufs tarées qui en veulent à ta mort, hein, tu vois, mais des nanas, ouais, elles sont trop dans leur tête. Une nana, tu sais pas pourquoi, elle se met à péter un câble et puis elle se met à t'insulter pour un truc trop con et t'es obligé de la bloquer. Voilà, ça part sur un truc tout teubé. Après, je vais pas mettre sur le même plan les meufs tarées, les meufs qui ont des problèmes psychologiques dus à des expériences passées. Les nanas qui font des up and down de fou, pour moi, je les mets un peu dans le camp des tarés, tu vois. Celles qui, ça monte super heureuse, super triste d'un coup, on remet tout en question, la vie est une merde, et puis 5 minutes après, ça va mieux, donc ça, c'est... Je les mets dans le clan des tarés. Voilà, il y avait une nana, elle était fantastique au lit, hein, mais de toute façon, c'est toujours les nanas les plus tarées qui sont les plus incroyables au pieu. Ils étaient 3 dans sa tête, hein, il y avait 3 personnes, tu savais pas à qui tu parlais, avec des fantasmes bizarres, jamais rencontré. Non, jamais rencontré. Ça, c'est un peu tout le mystère, parce que je vois bien qu'il y a une espèce de société parallèle avec des gens qui font du libertinage, des choses comme ça, donc ça existe. Je connais pas le pourcentage, moi j'ai le sentiment qu'il est faible, mais il est plus haut que ce que je ne pensais en réalité. Une fois j'avais rencontré Nana, elle me disait qu'elle avait rencontré un mec qui lui dit est-ce qu'il lui avait proposé de faire des espèces de jeux sexuels, elle l'avait jamais fait, du coup elle a tenté une fois, je sais plus, elle était genre attachée comme ça, et puis... alors après c'était dans le respect tout ça. Bon moi c'est pas des trucs qui me font kiffer donc du coup j'évoque pas, tu vois. Maintenant je suis convaincu que si j'étais attiré, je sais pas, par style BDSM ou d'autres jeux comme ça sexuels, si j'avais sur les nanas que j'ai rencontrées, si j'avais proposé bien vas-y on fait ça, ce sera cadré avec moi, on fait ça va être génial, c'est sûr qu'il y en a plein qui auraient dit ok tentons-le une fois, tu vois. Et comme j'ai pas assez kiff, non, j'ai jamais essayé les clubs échangistes, j'exclus pas de le faire un jour. C'est pas spécialement dans une to-do list, ça me dirait bien d'aller jeter un œil, mais c'est pas non plus un objectif. Moi j'ai signé pour le plaisir de séduire, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. J'ai kiffé le principe de séduire une femme, de la draguer, de la faire vibrer, et quand c'est extérieur à ça, bon après... C'est pour ça que j'ai jamais couché avec une prostituée, parce que j'ai pas signé pour ça, en fait. Je suis pas tapé plus de 10 ans à travailler mon game, à aborder dans tous les sens, pour finir avec une prostituée à la fin, tu vois. Sinon, genre, j'y serais allé dès le début. Après, je le ferai peut-être un jour, hein, peut-être qu'un jour j'irai en Thaïlande, me dire, bah tiens, vas-y, je vais le tenter. Et voilà, j'exclus rien sur rien, mais c'est pas des trucs qui m'attirent particulièrement parce que j'ai pas fait tout ça, j'ai pas signé pour ça, en fait, c'est ça le truc. J'ai pas signé pour ça.